Bonjour, j'aimerais qu'on puisse réellement ce matin aller voir un peu le Bitcoin, la courbe du Bitcoin pour voir un peu réellement ce qui se passe sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'il en est réellement. Voilà. Le Bitcoin qui est, disons, la mère de tous les crypto-monnaies. Quand le Bitcoin va bien, tous les crypto-monnaies vont bien. Quand le Bitcoin va mal, alors tous les crypto-monnaies vont mal. J'aimerais que ce matin, on jette un coup d'œil sur l'évolution de la courbe du Bitcoin. Voilà, depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Pour qu'on puisse comprendre textuellement ce qu'il en est. Voilà. Bien. La courbe dont nous voyons, on voit que le Bitcoin en 2017 est allé frapper le niveau des 20 000 dollars avant de corriger à la baisse. Et là, il a corrigé jusqu'à 3 000 dollars avant de se reprendre et de recorriger encore à 3 000 dollars et afin de remonter, de connaître la montée dont on a aujourd'hui. Voilà. On voit qu'à la base, il a formé une figure chartiste. En analyse technique, qu'on appelle le W. Une figure chartiste. Voilà, le W. Et c'est cette figure chartiste qui a donné l'impulsion au Bitcoin de pouvoir casser sa zone des 20 000. Mais dans le domaine, disons, si on veut parler d'analyse fondamentale, les fondamentaux, on voit qu'en 2017, les éléments qui ont causé la chute même du Bitcoin, il y a eu du vol de Bitcoin, des Bitcoins sur le site Yobit. Il y a eu aussi le fait qu'aux États-Unis, il y avait des enquêtes qui étaient menées sur des soupçons sur Coinbase, du fait qu'il y avait des personnes qui manipulaient les prix du Bitcoin. Voilà. Et il y avait aussi JP Morgan qui rejetait complètement le Bitcoin. Voilà. C'est dans le milieu bancaire, dans le milieu de la finance, le Bitcoin était mal noté. Voilà, par ces institutions-là. Et cela va constituer dans le domaine, disons, fondamental, voilà, macroéconomique, ce sont ces données-là qui vont faire chuter le Bitcoin. Mais techniquement parlant, pour quelqu'un qui était dans le domaine de l'analyse technique, on avait vu que le Bitcoin avait déjà commencé à former un W, annonciateur d'une hausse, d'une impulsion haussière. Et l'impulsion haussière va se confirmer par la cassure du niveau des 20 000 dollars dont nous avons connu. Et dès lors, on a connu cette impulsion-là. Et le Bitcoin allait jusqu'à frapper le niveau des 60 000, dans la zone des 64 000, des 60 000 dollars dont nous avons connu dans ces temps. Et là, Elon Musk rentre en action dans le domaine, disons, fondamentalement, si on veut parler du domaine fondamental, l'analyse fondamentale, et c'est lui d'abord qui va donner l'impulsion au Bitcoin. Et le Bitcoin va aller frapper le niveau des 60 000 dollars. Et là encore, le même Elon Musk va encore jeter un peu de discrédit sur le Bitcoin. Et le Bitcoin va corriger fortement jusqu'à dans la zone des 29 000 dollars. Mais techniquement parlant, voilà, techniquement parlant, on voit que c'est normal ce qui se passe actuellement. Et c'est normal avec le W que le Bitcoin a formé en 2017, la cassure, la validation du W dont nous avons connu par la cassure des niveaux des 20 000, voilà, et une correction. Cela annonce encore une impulsion haussière plus forte, je dis bien plus forte que ce que nous avons connu. Ce que nous avons connu n'est rien par rapport à ce qu'il va venir. Voilà, parce que ce sera la deuxième impulsion. Il peut y avoir une troisième impulsion. Mais la deuxième impulsion est vraiment inévitable, pour ma part.
je le dis bien, est inévitable. Nous sommes qu'à la première impulsion. Nous aurons la deuxième impulsion qui sera plus forte. Et je pense bien que c'est là que le Bitcoin peut aller jusqu'à la zone des 200 000 dollars. Ou bien, disons 100 000 dollars, 200 000 dollars. Et même peut-être dépasser ces niveaux-là. Voilà. Donc, il n'y a pas à s'alarmer aujourd'hui lorsque nous voyons le Bitcoin courir comme ça. Voilà. Pour quelqu'un qui fait de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, il n'y a pas à s'alarmer. Voilà. Voilà, il n'y a pas à s'alarmer. Mais quand le Bitcoin va entamer sa deuxième impulsion, personne ne le sait. Mais c'est sûr et certain qu'elle va entamer cette impulsion. Cela peut mettre, disons, si on fait une comparaison, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais on peut le dire que le Bitcoin 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, près de, si on compte, voilà, près de 5 ans. Voilà, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, fait 5 ans avant de pouvoir amorcer cette impulsion-là. Voilà, voilà, 5 ans. Faut-il attendre encore 5 ans? Personne ne le sait. Voilà, faut-il encore attendre 2 ans? Personne ne le sait. Mais aujourd'hui, avec l'adoption du Bitcoin par plusieurs banques, par plusieurs institutions de par le monde, cela peut mettre, je ne pense pas pour ma part, que le Bitcoin va mettre encore 5 ans. Voilà comme il a été le cas pour sa première impulsion. Je ne pense pas. Mais toujours est-il qu'il y aura une deuxième impulsion. Et il faut être prêt. Il faut être prêt pour être dans cette impulsion-là. Parce que je pense que c'est cette impulsion-là qui va sceller réellement le sort des crypto-monnaies. Voilà. C'est cette impulsion-là qui va faire naître des crypto-milliardaires. C'est l'ère. Nous allons entrer dans l'ère des crypto-milliardaires. Et cette ère-là n'est plus loin. Et c'est ceux qui seront préparés psychologiquement, ceux qui seront préparés financièrement, qui pourront entrer dans cette ère-là. Voilà. Merci. Et bonne journée à vous tous.